La 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 la.
lui soutient la blâme. On m'approuve aujourd'hui. Yahweh, me seul, Voilà. Paix soit avec vous tous, visible et invisible dès maintenant et pour toujours. Écoutons la lecture du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, Père miséricordieux et compatissant, nous te rendons infiniment grâce pour le don de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui l'assurance, l'espérance de la résurrection nous apparaît avec éclat. Nous te rendons davantage grâce pour le don à nous fait de Huete Funche Christine. Aujourd'hui, elle est frappée par ton décret éternel et irrévocable. Tu la rappelles à toi, après les loyaux services qu'elle a rendus à l'Église, à sa famille, à la société, autant que ses forces pouvaient le lui permettre, autant que nous pouvons en juger. Elle a fait de son mieux, même si la sombre présence du péché en nous obscurcit souvent le noble service que nous voulons te rendre. Voici Christine maintenant, séparée de l'affection des siens. Elle va quitter cette maison où elle a vécu en famille pour le repos dans la tombe à l'extérieur. Viens toi-même donc effectuer sa sortie de cette maison. Éloigne de cette maison tout mauvais esprit, tout esprit de malédiction entraîné par la mort qui a frappé cette famille. Purifie donc après la sortie de cette maison, afin que ceux qui vivront ici ne connaissent ni hantise, ni maladie, ni trouble de sommeil, ni trouble de l'âme ou de l'esprit. Seigneur, nous apprenons tout de toi, nous faisons de notre mieux pour nous adresser à toi. Tu sais ce qui est nécessaire pour cet endroit. Viens donc toi-même, Père, sanctifier, purifier, sortir ta fille de cette maison, bénir le reste de la famille. Nous te présentons donc le reste des cérémonies dehors. Viens toi-même les conduire afin que dans la sobriété, dans la dignité, ta fille soit accompagnée à sa dernière demeure. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et te rendons grâce, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange est descendu, et on le au nom de Jésus-Christ, afin qu'il soit le corps qu'il protège soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Famille, sortez d'abord, la famille. Seigneur, commencer ce service d'inhumation de notre maman qui s'est en allée. Et avant de passer au début du culte proprement dit, je voudrais inviter les uns et les autres à trouver une place assise. Frères et sœurs, unis en Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants, a rappelé à lui Maman Fonji Chuete Christine à l'âge de 75 ans. Nous sommes réunis afin de remercier Dieu pour sa vie parmi nous et pour méditer les promesses de Dieu accomplies par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, que la paix de Dieu accorde du repos à nos cœurs inquiets.
Amen. Veuillez vous asseoir. Son peuple racheté, sauveur divin, sauveur parfait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, alléluia, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Ah, mais son amour qui s'élève, c'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à... Chanterai, alléluia, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, alléluia. Jésus fait bien tout ce. C'est en vain que le tentateur, c'est en vain que le tentateur me ravit à mon sauveur. Je sais, moi qui m'arracherai. Jésus fait bien tout ce qu'il jusqu'à la mort. Je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai. Et Dieu fait bien tout ce qu'il fait. La parole de Dieu jaillit et se révèle à nous au travers du prophète Ésaïe et nous dit ceci. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Voici mes souffrances, me sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse, du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Il m'a retiré de la fosse au lion. Amen.
Je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Oh, que l'âme n'est point troublée avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Bienvenue au révérend pasteur, en plus particulier le président du district de Bacham 1, le révérend pasteur de l'église presbytérienne de Yaoundé, qui est venu enterrer sa fidèle. Fufuro ekunda etentroye eko otrumo tambomba participo nangono ana troye papanden kamalo abia tijo opo mamfolo sungi ekatso ya mfolo sungi ye nuse atezenge na pa ye ngo papanden kamalo atili on nantungo mingi pa ka zonjingen tungo mingi aka yingen tungo mingi participo nan selejo pa Pagdo po alele mfolo song papan de kamalo amo yungo gon akong gonje mawon ayung ndondo aka pwiri timbra pak ngom fumum ambra pak ngo guyik boko akombe so kuyik da papa nyiwo ayung be so kuyik pa wo pe so kumba yezo nan kamje along be so kuyik ayet lamba pak chef aloji page ele ayung ndondo balo papa anung dokta bambang anong buo. Hello. Ntia Devimbo. Ntia Devimbo. Moi, attends, tu vas passer à l'oranging. Tu vas passer à l'oranging. Un quoi, un cas, un bonbon. Un ming de sem, un bonbon. Ntia de passer. Ntia de passer. Par la normalement. Normalement. Un priant, un coulant, c'était ça. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'agir, ils n'ont pas d'agir, ils n'ont pas un combré, un priant, un d'achossé. Un coulant, mais un tient pas en gros. Et c'est de l'oranging. Tu vas pouvoir se le rendre. On s'est été du pas mon gombo. On s'est été du beau. C'est un dieu mon gombo. C'est un dieu moi. On n'a pas d'un procès. Je salue l'auguste assistance ici devant moi. Je salue le clergé, je salue la famille, je salue les amis de ma famille. Je me tiens ici à ma capacité de Fonji Martin, le responsable de cette famille qui vous accueille aujourd'hui et qui vient de perdre son épouse. Pété Christine, que vous voyez là, avant d'être ma mère, elle a été ma belle-fille. Elle a été ma belle-fille parce que je suis en même temps la mère de mon père. Maman était notre amie et maintenant elle est mon épouse. Papa en partant m'a confié ma mère et ses fils. Il vous souvient, un peu plus de 2 ans,
nous sommes rassemblés ici et c'est devant la même assemblée que cette responsabilité m'a été donnée et j'ai promis que j'allais faire ce que je pouvais faire pour retenir la famille. Mais je ne m'imaginais pas que quelques années, moins de 2 ans, nous allions encore être là pour que je confie celle qui était désormais mon épouse au Seigneur. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes des êtres créés par le Seigneur qui nous a prêté vie. C'est le Seigneur qui a déterminé où nous allons aller. Notre nation, notre famille, la couleur de notre peau. Il nous a prêté vie. Il nous a confié à des familles. L'enseignement que je tire du départ de maman, parce que j'ai beaucoup causé avec mon Seigneur, qui m'a fait comprendre qu'il n'avait que fait nous prêter notre mère, nous prêter notre épouse, et qu'il était temps qu'il reprenne ce qui lui était dû, et qu'il fallait qu'on l'accepte ainsi. La chair a pleuré, l'esprit est consolé. Et en tant que papa de cette famille, je voudrais que les pleurs s'arrêtent. Parce que notre Seigneur lui-même nous a demandé de ne pas pleurer comme des païens. C'est dur, mais nous y parviendrons. Nous accompagnerons notre épouse, notre mère, tout à l'heure, mais le Seigneur a déjà fait son œuvre dans notre cœur et dans notre esprit. Je vous remercie. Toute l'assistance, sans distinction, le temps presse. Je suis l'enfant aîné de cette famille, dont la mère, la maman de cette famille. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette maman couchée, la dite Margaret Thatcher, tout le monde sait de quoi je parle, ceux qui la connaissent très bien. La femme, quand elle soutenait une idée, que tu sois le bawa ou une œuvre qu'elle peut piétiner, elle soutient jusqu'à la gare. Et très souvent, quand elle soutenait son idée et que tu venais en guerre avec elle, tu faisais bien la guerre avec elle. Et au moment où tu t'assois, c'est là où tu comprends que, hey, l'idée c'est que maman a soutenu là, elle avait raison. Soit tu as honte, tu t'assois sans rien dire, soit tu es courageux et tu retournes vers maman, tu lui dis vraiment maman, tu avais raison. Je ne vais pas trop parler. Ça a été une maman dure, une belle-sœur dure, une épouse dure, une grand-mère dure, une arrière-grand-mère dure. Mais ce dur-là, quand on réfléchissait très bien, et quand on prenait le temps de la comprendre, ce dur-là menait toujours au bon côté. Mais dommage qu'il n'y a que ces enfants qui aient compris ça, et que beaucoup de gens dans la famille ne l'aient pas compris. Mais qu'à cela ne tienne, c'est le passé. Tout ce que je peux dire à présent, c'est que vraiment nous lui souhaitons tous un bon retour à côté de l'Éternel. Et je souhaite que tout ce monde présent nous accompagne dedans, nous, ses enfants. Merci beaucoup. Amen. Tu nous as quittés, mais on ressent toujours ta présence à travers chaque souvenir que tu nous as laissé avec. Merci, grand-mère, de nous avoir donné cette force, ce courage dont tu nous parlais tant. Tu nous as quittés aujourd'hui en nous laissant des bons conseils, des bons souvenirs. Nous te remercions tel que ça se fait. Grand-mère, en quelques mots, j'aimerais te dire au revoir. Tu le mérites tellement. Tu nous as tellement mis cette grâce. Quand je regarde ta photo, je pense à tous les conseils que tu nous donnais. Je te remercie. Et je remercie aussi à tous ceux qui ont
voyagé de très loin pour nous assister. Ceux qui sont quittés de leur maison pour nous assister. Nous vous remercions beaucoup pour ce soutien. Merci. Nous souhaitons vous remercier d'être tous venus pour partager tous ces moments de douleur et de bonheur avec nous. Nous vous remercions et nous sommes contents de bien voir que vous êtes nombreux à avoir aimé notre arrière-grand-mère, tout comme nous aussi nous l'avons beaucoup aimé, tout comme nous l'aimons beaucoup, malgré le fait qu'on ne prenait pas souvent beaucoup à cœur tout ce qu'elle nous disait, en disant pourquoi elle parle comme ça, c'est méchant. C'est maintenant que nous comprenons que tout ce qu'elle a toujours voulu pour nous, c'était notre bonheur et elle voulait toujours nous protéger. Nous t'aimons tous. Nous avons tous souffert de ton départ. Tu aurais pu vivre encore longtemps avec nous, mais bon, telle est la volonté de Dieu. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Il y aura toujours des moments où l'on se lèvera et chacun dira, et la seule personne qui criait souvent beaucoup sur nous est partie, qui va encore crier sur nous. Nous prions pour que tu aies le repos éternel, que notre Dieu Tout-Puissant t'ouvre les portes de sa maison et te laisse vivre à ses côtés pour que ton âme repose en paix. Je parlerai seul parce que sa grande amie, sœur, Madame Bongo, elle dit qu'elle ne peut pas parler. Elle préfère m'accompagner pour que je dise un mot. Et moi, je ne suis pas une amie. Vous allez vous dire, mais comment elle peut dire qu'elle est sa fille alors que Yvette vient de dire qu'elle est l'aînée? Yvette et moi, on s'appelle jumelles. C'est comme ça qu'elle m'appelle ma jumelle et je l'appelle ma jumelle. Vous allez être surpris que Maman Fungé, ses amis ne sont pas des Bouddha, ne sont pas des Tchang, ne sont pas des Bafoussam. Maman Bongo est Wondo. Moi je suis Douala, je m'appelle Sopo. Tout à l'heure, j'ai reconnu le pasteur de maman. J'ai dit, ah, pasteur, vous êtes là. J'avais peur que vous ne soyez pas là. Parce que chaque fois, elle me disait, si je décède, voilà mon fils qui doit m'enterrer. Le pasteur qui est là, je ne peux pas le doigter. Et la première chose que j'avais demandé à Yvette, c'est qu'il n'est plus à Yaoundé, mais on va le retrouver. Pasteur, merci beaucoup une fois de plus. Ça me va droit au cœur. Maman Fungé est ma mère parce que je la connaissais depuis des années. Et en 2004, je retrouve Maman Fungé dans une foire au Palais des Congrès à Yaoundé. Parce que c'était une grande dame. Peut-être que ses enfants ne savent pas ce qu'ils perdent. Mais ils vont s'en rendre compte sûrement à partir de demain. Maintenant, beaucoup de gens les entourent, ils ne réalisent pas. En 2004, je la retrouve et il s'avère qu'elle n'est ni à Yaoundé ni à Douala. Elle habite à Limbe. Elle avait pris une maison à la cité Sonara, à Limbe, pour des raisons de santé et de famille. C'est de là que je prends Maman Fungé et elle habite chez moi pendant 10 ans. Je ne dis pas 10 mois. Je ne dis pas 10 jours. Je dis 10 ans. Elle a vécu avec moi, chez moi, à Douala, nuit et jour. Je voyage avec elle. Je rentre à Douala, je suis avec elle. Mais je connaissais déjà les enfants. Je pars aux États-Unis, elle me remet le certificat de baptême de son fils Emmanuel. Elle me dit, cherche-le pour qu'il soit sûr que c'est moi qui t'envoie. Voici son certificat de baptême. Quand il va voir ça, il saura que c'est moi qui t'ai envoyé. Rachel, c'est un nom que je connaissais avant de la connaître. Elle avait des noms qu'elle prononçait 10 fois par jour. Et je connais bien les enfants et je leur dis merci pour le soutien.
lorsqu'elle est rentrée en famille. Malgré tous les problèmes qu'il y a eu dans la famille, l'encadrement a suivi. Rachel, merci beaucoup. Emmanuel, merci beaucoup, tu n'es pas là. Tu as joué ton rôle. Je sais que les Bamlékés ont les successeurs. Mais chez nous, les Nkwa, c'est le garçon aîné qui est le chef de famille. Donc, tu as joué ton rôle de chef de famille en dehors du successeur qui est le papa, qui est Rachel. Tu l'as joué jusqu'au bout. Maman parle fière. Fière de ses enfants. Malgré beaucoup de difficultés. Beaucoup d'incompréhension. C'est le terme que je vais utiliser. Énormément d'incompréhension. 2 semaines avant qu'elle ne parte. Pendant 1 mois et demi, je veux joindre maman, je n'arrive pas. Je monte à Yaoundé. J'appelle encore maman, je n'arrive pas. J'appelle Yvette. Yvette, je n'arrive pas à voir maman. Elle me dit, le téléphone de maman a des problèmes. Va me passer son téléphone. Elle passe le téléphone de maman. Elle me passe maman au téléphone. Je dis à maman, maman me dit, Brigitte, tu veux que je meure avant que tu viennes me voir. Je dis, maman, je suis même à Yaoundé, j'arrive. Je suis parti à Anguissa. De 10h du matin à 22h avec maman. Nous avons beaucoup causé. Énormément. On s'est dit beaucoup de choses. 2 semaines après, on m'envoie une vidéo de maman complètement finie. Le lendemain, elle est partie. Donc je dis que aux enfants de maman, s'il vous plaît, maman vous adorait. Maman vous a aimé jusqu'au bout. Maman vous a aimé. S'il vous plaît, pas de guerre entre vous. Pas de problème entre vous. Que ce soit Emmanuel, Yvette, Ruth, Joséphine, Rachel, s'il vous plaît, pas de guerre. Que la guerre meure. Maman part avec des problèmes de santé. Il n'y a plus de reins malades. Il n'y a plus le pied tordu. Il n'y a plus les yeux piqués. Il n'y a plus le foie. Il n'y a plus, tel m'a dit ceci, tel m'a fait cela. Pas en paix, maman. Tu as dit que tu vas nous faire ça dur. Quand tu vas mourir, tu ne nous feras rien parce que tu nous as aimés. Je sais que tu nous as aimés. La pluie, j'ai dormi dans la voiture. Je ne pouvais pas rentrer en Bouddha pour rentrer à l'hôtel. Et je disais, maman fou, je m'ai fait ça dur. Elle avait dit, Brigitte, oh, je vais vous faire ça dur, vous allez me voir. Hier, la pluie m'a mouillé. Je ne pouvais pas sortir de ton village. Tu m'as bloqué. Mais je sais que c'est la joie, c'est l'amour. Maman Bongo est là tout en pleurs. Mais tu me l'as laissé. Je sais que tu me l'as laissé. Ce n'est pas grave. On ne pensait pas que tu allais partir aujourd'hui. Mais pas en paix, maman. Salut Roger. Salut Papa Foundi. Salut ma mère que tu as connue. Salut ma belle-mère que tu as connue. Salut tout le monde. Tu leur dis que nous sommes là. Nzete wimba winanda papito ende mama wina popra prisie wimba pritie bango me représentant afonda ngo empêcher ay pourtant nzete wi nge se wian ndo wito esewe okonyi ndo wimbinze nge pepa ba poyi ti apolo fo wakanti mama popo winanda na papito nsese no amiga balo de Kouiche Funge Christine ne peut pas être détaillé ici parce que Dame Brigitte en a dit long au point où je ne donnerai que de petits détails techniques. Christine a été baptisée enfant à l'église évangélique. Je n'ai pas connaissance de la paroisse. Elle a été confirmée à l'église évangélique de Bacham Centre. Une fois arrivée à Yaoundé, elle laisse ses enfants à Marie Gauquer et elle adhère. Marie Gauquer est PC, bien sûr. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle choisisse le PC. Et elle intègre la paroisse Anguissa qui est non loin de sa maison. J'y effectue un 2e séjour. Au premier séjour, j'avais trouvé qu'il y avait 2 ans qu'elle était déjà là.
Alors c'est une dame, une paroissienne du genre que je n'ai jamais rencontrée. Je vous le dis en toute sincérité. Jugez-en par mon déplacement. C'est vrai ce que je vais vous dire. J'ai refusé toute ma vie. Chef de service au ministère de l'Éducation de base, de l'Éducation nationale à l'époque, j'allais dans tous les recoins du pays pour suivre les constructions scolaires. J'avais refusé résolument de mettre mes pieds en Bouddha, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait tout l'ouest. J'ai marché de Bangou Carré à Bangou Ville à pied. Je connais tout l'ouest, sauf ici. Alors, comme Madame Brigitte a dit qu'elle va nous faire ça, elle m'a amené ici de force. Alors, c'est une fidèle hors du commun. Dame Brigitte l'a dit. Elle avait de l'art dans les étoffes. Je ne sais pas où elle a appris ça. Elle a drapé la chaire de la paroisse à mon premier séjour de 2006 à 2008. Et quand je suis arrivé, elle m'a adopté comme j'ai entendu qu'elle a eu un fils adoptif. Et elle me disait, assois-toi là, je te parle d'abord comme mon enfant. Ce que les autres pasteurs font là, ne fais pas ça. C'est comme ça qu'elle me parlait. Elle ne me parlait pas à l'église. Elle vient chez moi avec sa nourriture. Elle frappe à la porte, elle entre, elle dispose la table, elle va à la cuisine, elle fait l'eau, elle fait tout là. Elle prépare le petit déjeuner dans ma maison. Personne d'entre vous ne le fait, hein, pasteur. Elle va rester là toute une journée à me conseiller. Alors, j'étais donc reparti à d'autres paroisses. Et après moi, quand il fallait mettre la toiture, elle a pris des tollbacks à crédit chez tous les... On me dit souvent que c'est les Bouddhas qui commandent les quincailleries. Donc, elle a vu tous les Bouddhas pour donner les tollbacks à crédit pour qu'on mette la toiture de la paroisse. C'est payé. Pour ne prendre que ce petit côté. Et c'était une femme, j'ai entendu son mari dire tout à l'heure que c'était Thatcher. Quand elle a dit là que c'est moi qui l'entête, dès qu'un pasteur commet une faute administrative devant elle, vous êtes rayé des personnes à respecter. Alors on n'a pas pu se voir quand je reviens là. Elle venait à la maison, même quand moi j'étais en brousse. Les petites indemnités paroissiales m'ont fait faire une hutte sur la route d'un fou. Elle n'avait pas connu ça. C'est que là où j'étais en brousse, il n'y avait pas orange. C'est pour cette raison qu'à ce deuxième jour de séjour, je venais d'y arriver. On n'a pas eu la chance de se revoir. Mais sinon, elle me voyait, je venais d'aménager en fou, sur la route d'un fou. On se voyait régulièrement. Nous perdons donc une fidèle, très assidue, très large, qui a œuvré toute sa vie pour l'avancement de l'Église de Jésus-Christ, en battant de loin ceux qui se disent de la tribu de l'EPC, qui parlent la langue de là-bas, qui n'ont que la gueule, la bouche. Cette femme, par ses actes, elle a brillé. Elle a même amené l'une de ses filles, que je ne veux pas dire le nom, à m'offrir un service de Sainte Seine portable que moi j'utilise dans les domiciles des fidèles. Quand j'arrive à l'hôpital central, je pâte les malades avec, ou quand on m'appelle dans un domicile. Voilà les œuvres de Christine, ses œuvres par la foi. Je peux vous raconter ses activités de l'Église, même pendant 1 heure de temps. Je prie donc le Dieu Tout-Puissant de récompenser sa foi par ses œuvres. Et je sais que j'ai la certitude qu'elle est auprès de son Sauveur. Et Dame Brigitte a dit quelque chose sur laquelle je ne veux plus m'étendre. Parce qu'un petit détail, Yvette a dit qu'elle rejoint l'église, la paroisse de sa mère.
Alors je rends grâce aussi à Dieu de ce que cette mort a touché le cœur des enfants. Et je rassure Dame Brigitte qu'il y a déjà beaucoup de changements. Parce que vous imaginez une paroissienne à Anguissa nommée Yvette, ce n'était pas évident ces derniers temps. Suprême de l'Église à Kuich Funge Christine. Voilà, révérend pasteur, ma petite contribution. Merci au pasteur. Mes frères, peuple de Dieu, recevez de la part de l'Église évangélique du Cameroun nos condoléances les plus sincères. Nous sommes à une occasion de deuil, mais avant de mourir, il faut d'abord vivre. Pourquoi ne donc pas parler de la vie, même pendant le deuil? Parce que dans la mort, surtout la mort de ceux qui croient en Dieu, il y a la vie. La mort peut donc entretenir la vie. Jésus entre dans la ville de Jéricho et il est en train de traverser la ville. Si on remonte un peu plus haut dans le texte qui vient avant, on se rend compte qu'à l'entrée de la ville de Jéricho, quelqu'un sollicite les services de Jésus. Et il accorde dans la guérison à cette personne qui sollicitait son service. Celui-là, il était aveugle et il désirait recouvrer la vue. Et Jésus lui accorde dans la guérison et pas sur son insistance. Et à la fin, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Parce que c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas ce qu'on a qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus le Christ. Jésus entre dans la ville et il est en train de passer. D'abord, son entrée dans la ville de Jéricho est très significative. Retiens au deuil lors de le revoir de maman Christine. J'ai appris que je dois désormais briser, casser, renverser toutes les barrières de la haine qu'il y avait entre mon prochain et moi. Il y a cette maman-là, il y a ce papa-là que tu n'as plus jamais salué depuis. Il y a cette famille-là où tu n'es plus jamais entré depuis. Jésus te dit aujourd'hui que finis ça aujourd'hui. Bannis cette haine-là de ton cœur aujourd'hui. Il y a cette famille-là où on a grandi. On nous a dit que non, on ne prend jamais une femme là-bas. Ou bien on ne prend jamais époux là-bas. À cause de quoi on dit que nous on a grandi, on a vu ça comme ça. Jésus te dit aujourd'hui que c'est fini. Jésus a rétabli le pont entre les Juifs et les habitants de Jéricho. Profite du deuil de cette maman pour rétablir tous les ponts que tu as passés dans ta vie. Les gens qu'on ne saluait plus là, à la fin là, bon, il sait que c'est quelqu'un qui ne te saluait pas, qui t'appelle maintenant là. Mais à la fin du culte là, sors ton téléphone, tu l'appelles. Tu dis que notre mbou est fini aujourd'hui. Quand on va quelque part, il faut avoir un objectif. Il faut gagner quelque chose quand on y va. Jésus est en train de passer à Tchélépi, à Bamegang aujourd'hui. Jésus est en train de passer à Bamogong aujourd'hui. Jésus est en train de passer dans cette famille aujourd'hui. Il fait comme s'il est en train de passer. Alors que c'est toi qu'il est venu chercher. Est-ce que tu sais que c'est toi qui es venu chercher à ce deuil aujourd'hui? Monsieur Zaché entend donc que Jésus est en train de passer. Il dit que je veux voir le gars là. Je veux rencontrer le type là. Il sait donc qu'il est court. Et il y a la foule qui l'empêche de rencontrer Jésus. Il court, donc il monte dans un arbre. Et Jésus vient jusqu'à là où il était. Quand tu portes tous les problèmes du monde, tu mets sur ta tête, tu ne peux être que petit devant les situations de la vie. Voilà ce qui a rendu Zaché petit. Il était à la conquête des biens de la terre. Il n'avait peut-être même plus le temps de manger. Qui a encore le temps de manger aujourd'hui à la maison? Quand on amasse, on ramasse tous les problèmes du monde, on met sur sa tête, on ne peut que devenir petit dans la vie, dans les situations de la vie. Quoi et quoi dans la vie? C'est la foule de problèmes qui empêche Zaché de voir Jésus. Est-ce qu'on voit encore les gens devant nous? C'est ça
qui a empêché Zachée de voir Jésus. Dans ta vie, il y a aussi quelque chose qui t'empêche de voir Jésus. Foule de ce que tu as. Tu ne veux, quand on fait seulement la publicité d'une voiture à la télé, tu veux déjà acheter ça. Quand tu as tous ces problèmes-là, on va manger quoi? On va boire quoi? Mes enfants vont devenir quoi? Ceci et cela. Tu ne peux plus voir Jésus dans ta vie. Il y a aussi la foule de ce qu'on n'a pas. La galère, non? La galère. Quand on galère, est-ce qu'on voit encore loin? Quand nous on partait à l'école, on nous a dit que l'école était la clé du succès. Quand Jésus est déjà venu chez toi, quand il est déjà entré dans ton cœur, tu descends. Tu deviens une personne humble. Une personne qui reconnaît ses fautes. Est-ce que c'est quelqu'un qui a dit à Zachée que rembourse les choses que tu as escroquées aux gens? C'est lui-même qui a dit vraiment, j'avais fait faute, j'avais fait erreur, parce que je ne t'avais pas encore dans ma vie. Maintenant que tu es là, dans mon cœur, dans ma vie, vraiment, je rembourse sans que ce soit le tribunal du ministre qui me donne l'ordre de rembourser. Frères et sœurs, Jésus veut passer dans, veut aussi entrer chez toi aujourd'hui. Parce qu'il est venu te sauver. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont saints. Les gens qui sont saints sont au ciel. Peut-être que tu crois que ton histoire est trop noire, trop triste, trop sombre. Il ne se fait pas tard. Le salut n'est pas un sport collectif. C'est une affaire individuelle. Profite du deuil de cette maman et tu t'engages à renouveler ta vie avec le Seigneur Jésus. Parce que c'est pour toi que Jésus est venu dans cette famille aujourd'hui. Que Dieu bénisse à nous l'écoute de sa parole ce matin. Amen. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les grandes familles font Dieu de former naissons en deuil. Mais nous t'aimerons toujours. Bisous. Maman Christine, voilà dire de moi. Jour pour jour que tu nous as quittés sans nous dire au revoir. Et maman qui s'en va. Et bébé qui s'ébranle. Depuis que tu es parti, tu nous manques tellement. Depuis que tu es parti, ma Christine, nous ressentons ton absence. Ton affection nous manque. Et suite mon avocat. Beaucoup sérieuse, tu étais toujours là. Oh mon Dieu, quelle belle. Maman Yvette, maman Rachel, maman Joséphine, papa Emmanuel et maman Ruth. Et disent que tu resteras à jamais gravé dans leur mémoire. Elle a donné l'amour comme épouse, elle a donné la vie comme une mère, donné son affection comme grand-mère. Alors pourquoi on ne veut pas te rendre hommage, le célébrer? Maman, pour la vie que Dieu t'a donnée, célébrons, rendons grâce. Il a donné dedans pour bon Christine. Pour la vie, ça me dit ma Christine. Travailleuse, toujours ma Christine. Affectueuse, toujours ma Christine. Depuis que tu es parti, tu nous manques tellement. Et puis faisons nous mal, et suite mon apola. Elle a donné l'ami comme épouse, elle a donné la vie comme une mère, donné son affection comme grand-mère. Alors pourquoi on ne veut pas te rendre hommage, le célébrer? Et maman pour la
la vie que Dieu t'a donnée. Célébrons, rendons grâce. Elle a donné l'amour comme épouse, elle a donné la vie comme mère, donné son affection comme grand-mère. Alors pourquoi on ne devait pas te rendre hommage, de célébrer, hey, maman, pour la vie que Dieu t'a donnée. Célébrons, rendons grâce. Maman Marie, yo Tongwa, maman Hélène, et sur de là maman, maman Jeannette, ne pleure plus. La famille Fontier est souvenue. Ah, c'est la vie de maman Christine en personne. La famille de Fontier, Tongwa, et Sona, Annie Monpier. Elle a donné l'amour comme épouse, elle a donné la vie comme une mère, donné son affection comme grand-mère. Alors pourquoi on ne veut pas te rendre hommage, le célébrer, hey, maman, pour la vie que Dieu t'a donnée. Célébrons, rendons grâce. Voilà que tu vois, jour pour jour que tu nous as quittés, ça nous dit au revoir. Une maman qui s'en va, hey, une bébé qui s'ébroule. Depuis que tu es parti, tu nous manques d'éléments. Ton âme est parti, ma Christine, nous ressentons ton absence. Ton affection nous manque, hey, suis-moi la volaille. Concours sérieuse, tu étais toujours là, oh mon Dieu, quelle belle. Maman Yvette, maman Rachel, maman Joséphine, papa Emmanuel et maman Ruth, et disent que tu resteras à jamais gravé dans leur mémoire. Elle a donné l'amour comme épouse, elle a donné la vie comme une mère, donné son affection comme grand-mère. Alors pourquoi on ne peut pas te rendre hommage, le célébrer, hey, maman, pour la vie que Dieu t'a donnée. Célébrons. Nous célébrons la vie de maman. On acclame le fils adoptif, s'il vous plaît. Qui va encore nous célébrer. Merci. Oui, les alliés, petit ami. C'était ma Christine. Partageuse, toujours ma Christine. Affectueuse, partageuse, toujours ma Christine. Depuis que tu es parti, tu nous manques d'éléments. Ton affection nous manque. Et suis-moi la volée. Elle a donné l'amour. Merci, merci. Elle a donné la vie. Merci. On est au-dessus de tout. Que celui qui tient le monde dans ses bras comme billes de bois, celui qui nous a conduits ici, que celui-là nous bénisse, nous donne de prendre la décision de briser toutes les barrières, de briser tout obstacle pour rester fidèle de Jésus, pour rester accroché sur Jésus, lui qui doit désormais conduire notre vie. Soyons tous en paix dans la forme de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, viens mon âme. Sanctifie par la puissance de l'Esprit Saint cette tombe qui va abriter le corps tout entier de ta servante Christine, afin que ce corps soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, toi à qui j'ai dit tu es ma servante, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Pour Dieu, Christine, que l'Éternel que tu as servi, en sa grande bonté, te soit en aide. Amen. De la journée du grand repos, l'heure a enfin sonné. Adieu, maman, conduit dans ton pèlerinage. Il te soutient dans le sombre passage. Adieu, maman, adieu, adieu, maman, adieu, maman, adieu, adieu, maman, adieu, adieu. Si nous t'aimons tous, Dieu t'aimera davantage. Adieu, maman, De Christine,
Aujourd'hui s'accomplit pour toi cette sentence de Dieu. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière d'où tu as été tiré. Le corps retourne dans la terre dont il a été pris. L'esprit retourne à Dieu qui l'a soufflé. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car ton Sauveur est avec toi. Prions le Seigneur. Seigneur, voici conduite à sa dernière demeure terrestre, ta servante Funzo Cuite Christine. Comble de bonheur ta fille, qui a eu le privilège d'avoir une sépulture, car tu déclares un avorton plus heureux que celui qui n'en a pas eu. Seigneur, elle bénéficie en plus de l'accompagnement de l'Église. Fais donc garder cette tombe par tes anges qui agitent une épée flamboyante. Que tout esprit démon qui s'aventurerait ici reçoive une gifle inversement proportionnelle à son audace. Par contre, que tous ceux qui viendraient ici, soit pour se recueillir, soit pour honorer la mémoire de Christine, trouvent les bénédictions de ta juste loi de compensation. Toi, le Dieu miséricordieux et compatissant, que ta servante repose ici en paix, dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même dans la sombre vallée de la mort, ton Sauveur Jésus-Christ est avec toi. Nous te disons au revoir dans l'espérance de retrouver Jésus. Amen. Encore. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. La fanfare peut continuer l'animation, s'il vous plaît. La fanfare. Dans le cas où elle ne serait plus là. Je me suis dit, devant le clergé, devant les chefferies, je suis en train de prendre la route, je ne peux pas rentrer avec cette information dans mon ventre. Ou alors je ne peux pas la truquer. Parce que si je la truque, ce que j'ai dit tout à l'heure risque de ne pas arriver, la paix dans la famille de maman. Il faut la paix. Et sa dernière parole qu'il m'a dite, elle m'a dit ceci: j'ai un enfant, un de mes petits-fils, qui s'occupe de moi
il ne peut pas venir voir sa mère sans venir chez moi, sans savoir si j'ai mangé. Et quand il se rend compte que je ne suis pas bien, il va faire les problèmes à sa maman. Mon petit-fils là, je lui ai demandé lequel. Je ne connais pas tous les petits-enfants de maman, donc j'ai insisté pour avoir les détails. Et je souhaiterais que... Et elle m'a expliqué ceci. Elle m'a dit, mon petit-fils s'appelle Adrien, mais Adrien, je dis c'est qui? Elle dit non, ce n'est même pas Adrien, c'est l'enfant d'Adrien qui doit être mon successeur. Et j'ai demandé que Adrien c'est lequel? Elle me dit que Rachel a un terrain quelque part, elle a construit la maison et c'est là où habite Adrien. Si je me rappelle de ça, et que ce soit l'enfant d'Adrien qui soit son successeur. Donc je relate ça tel qu'elle me l'a dit. Maintenant, je souhaite que si d'autres personnes ont d'autres informations, ils donnent. Mais moi, c'est l'information qu'elle m'a donnée 2 semaines avant qu'elle ne parte. Je dis ça tel qu'elle me l'a donné. C'est pas Adrien, c'est l'enfant d'Adrien. Je ne sais pas si Adrien a un enfant. Bon. Donc, c'est l'enfant d'Adrien. Et cet enfant, c'est une fille. Sa première fille qui s'appelle Funje Komene Linsha Maël. Linsha, viens. Linsha. Choisi, que la maman avait laissé comme son héritier. Et merci à l'ami. L'ami qui est aussi une confidente, qui a laissé la confidence de maman. Vraiment, si quelqu'un n'a pas une autre parole à dire ici, au vu au su de tous, que cette personne se taise à jamais. Devant Dieu, devant ses envoyés, devant les autorités traditionnelles, comme foi, on a choisi Maman Christine. Maman
La